Je souhaite aborder ici un souvenir, quelque chose sur une dame qui est très très célèbre, qui est connue pour sa beauté exceptionnelle. C'est Juliette Récamier, voilà, qui n'était pas un écrivain, qui n'était pas... Non, non, c'était simplement une très belle femme qui tenait un salon où venaient beaucoup d'intellectuels, de gens très, très chics, très classe et très riches et très intelligents apparemment. Juliette Récamier a vécu de 1777 à 1849. Elle est morte à l'âge de 72 ans. Et puis, elle est morte du choléra, tout simplement, tout bonnement. Mais c'était une femme d'une magnifique beauté qui a laissé un souvenir ineffable dans l'esprit des gens. Et puis, demander à quelqu'un qui est Juliette Récamier, est-ce que ça te dit quelque chose, ce nom-là? Bah oui, va-t-il dire, oui, oui. Ça le laisse un petit peu rêveur, un petit peu en train de s'imaginer des choses, fantasmer sur un personnage du passé. Juliette Récamier, tout le monde le sait, a eu comme maman Chateaubriand, qui lui était écrivain, diplomate, mais qui était aussi ministre. Chateaubriand, qui est un vicomte de Chateaubriand, bien sûr. Et bon, Juliette n'était pas une noble, c'était une femme du peuple, qui avait épousé un homme Récamier, qui lui avait une fortune immense, c'était un banquier. Mais il s'est passé quelque chose d'assez bizarre entre ces deux personnages, c'est que Juliette Récamier était, on peut dire, vierge à 40 ans, voilà, alors que c'est mariage de 16 ans. Certains pensent que c'était plutôt son père, et donc il n'avait aucune relation sexuelle à avoir, mais simplement comme ils se sont mariés pendant la Révolution, au moment où on coupait les têtes, c'est sûr que cet homme qui pensait, comme il était riche, il serait sans doute exécuté, il a épousé cette fille pour lui laisser son héritage, quoi, en quelque sorte. Et en fait, non, il n'est pas mort, la Révolution, il a pas été, on lui a pas coupé la tête, il a vécu longtemps. Et bien évidemment, Juliette Récamier, qui n'avait pas du tout besoin de ne pas le tromper, non, c'était pas, il n'y avait rien entre eux, donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais elle ne l'a jamais trompé, puisque quand elle a été veuve et qu'elle a eu des relations avec Chateaubriand, eh bien, elle était encore, donc, comme je l'ai dit, encore vierge. Et donc, j'essaie d'imaginer, de voir un peu comment s'habillaient ces femmes-là, alors les femmes du directoire, hein, la fin de la Révolution, les incolliables, les merveilleuses, comme ils se surnommaient, ces gens-là, toutes les... comme les jeunes maintenant, hein, tous les grosses bêtises de la mode, ultra-mode, quoi, voilà. Et Juliette, c'était une femme splendide, comme on l'a dit, hein. Bon, c'est vrai, il existe beaucoup d'ouvrages, beaucoup de choses, puisqu'elle est morte, elle a vécu, décédée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. 150 ans, 200 ans. Eh bien, il reste donc beaucoup d'ouvrages qui parlent d'elle, beaucoup de gens de l'époque ont parlé de cette femme. Mais j'essaie quand même de voir autrement comment elle vivait. Alors, elle a 40 ans, elle est encore très jolie. Cette femme à 40 ans, vous lui donneriez quoi, 28 ans, voilà, hein, tellement elle est restée belle, elle n'a presque pas de rides, elle a la peau fine, elle est toujours restée mince, toujours la peau magnifique, une beauté lumineuse. Mais oui, lumineuse de l'extérieur et lumineuse de l'intérieur, parce que j'ai l'impression que toutes ces cellules émettaient de la lumière, tellement ça fonctionnait très bien. Ben oui, sauf un problème, elle est morte pratiquement aveugle, ou même aveugle, je crois. Oui, oui. Elle est morte aveugle, ça c'est bien connu. Mais donc, Juliette a 40 ans, il s'agit d'un repas. Il y a 12 personnes autour d'une table ovale. Il y a 12 personnes en train de manger. Et je crois qu'on est chez Madame de Stel, qui est une amie de Juliette Récamier, et sa grande amie, sa meilleure amie. Elle s'entendait comme la rogue en foire, dit-on maintenant. Et Madame de Stel, malheureusement, n'a pas vécu aussi longtemps, puisque Juliette Récamier est morte à 52 ans, 72 ans, pardon, tandis que Madame de Stel est morte à 51 ans. C'était elle, par contre, une vraie écrivain, une vraie femme de lettres, une vraie femme écrivain, qui a laissé pas mal de livres, et qui était aussi très connue, mais c'était la fille de Necker. Necker qui a été un diplomate, je pense. Hein. Alors tout ça, il faut le resituer sous la fin de la Révolution, la Restauration, Napoléon, voilà. Donc,
Nous voici en train de déjeuner, de manger, de souper, tard, il est très tard. Les convives sont un peu tristes puisque Madame de Stel est en train d'agoniser, elle va pas tarder à mourir. Et donc, ils sont là, c'est presque le repas funèbre, la veillée funèbre, voilà, alors qu'elle va pas tarder à mourir. Et tout le monde mange, parce qu'elle a le nez dans son assiette, et personne ne regarde trop. Juliette Récamier est très triste, bien évidemment. Elle aussi, elle mange le nez dans son assiette. Ça a toujours été une femme qui est influencée par sa beauté fantastique, mais surtout parce qu'elle avait une mise, vous voyez, une façon de se tenir, un comportement très modeste. Elle levait à peine les yeux, elle était toujours les yeux pâlichés, c'était pas quelqu'un d'orgueilleux, c'était pas quelqu'un de fanfaron, c'était quelqu'un qui était modeste et voilà, elle avait un très grand esprit, une très grande finesse d'esprit, d'intelligence, mais voilà, elle n'avait pas, elle n'était pas écrivaine, elle n'avait rien d'autre que ça, qu'une très grande intelligence, et puis bon, c'était une femme du monde, et dans ces périodes-là, les femmes étaient toutes comme ça, avec des salons littéraires, des choses comme ça. Voilà. Et c'était tout ce qui leur restait parce qu'elle n'avait pas trop la possibilité de s'intéresser à la politique, puisqu'elle ne votait pas, elle ne se présentait pas, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a maintenant, bien évidemment. Et donc, Madame de Ricamier, Juliette, donc, elle est en train de, elle est vêtue d'une robe plutôt légère, une mousseline, elle a une écharpe sur les épaules, puisque les épaules sont un peu découvertes, et elle est penchée sur son assiette, et elle mange un peu tristement, enfin elle ne mange pas, elle chipote, puisque à cette époque-là, et d'ailleurs aujourd'hui encore, si on ne veut pas grossir, il ne faut pas manger, il faut chipoter. Surtout qu'à l'époque, ils avaient une succession de plats inimaginables. Et alors je les vois, ils sont à peu près 12 personnes, 11 ou 12. Et beaucoup d'hommes avaient des vêtements noirs et sombres, là, je sais pas, ils sont habillés comme c'était toujours à l'époque autrefois. Et les femmes sont plutôt avec des robes en mousseline, mais blanches, bleutées, pâles, quoi. Voilà, c'est pas du tout c'est pas du rouge, il n'y a pas du jaune fluo, c'est pas du rose flashy, c'est des tissus malgré tout assez fins. Et donc, elles ont des beaux bijoux, elles ont beaucoup de bagues surtout, des bracelets, des bagues, très peu de, on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup de colliers, mais certaines ont piqué des fleurs, des marguerites dans leurs cheveux. Elles ont ces chignons, vous savez, ces chignons un peu fantastiques qu'avaient les femmes du temps de Napoléon, l'empereur, quoi, enfin, quand il était, puis plus tard quand il a été empereur. Et donc, apparemment, le décès de Madame de Stel, elle est morte à 51 ans, en 1817. Donc nous sommes juste en 1817. C'est à peu près la période de l'Empire, quoi. Pardon. Et dans Chateaubriand, Chateaubriand est un peu impacté quand même. Je ne sais pas quel âge il a, le vicomte de Chateaubriand, mais bon, il a l'air d'être un peu impacté. C'est pas la première fois, hein, ça je suis persuadée qu'ils se sont déjà rencontrés une fois il y a quelques années, et que Chateaubriand il avait été lui aussi frappé par la beauté incroyable de Juliette Récamier. C'est pas la première fois qu'ils se voient, et ça fait un bon moment, plusieurs années qu'ils ne s'étaient pas vus. Hein. Et donc il est empressé, voilà, il est empâté, d'accord, mais il baisse moins sa tête quand même que Juliette, lui, il la regarde beaucoup plus. Voilà, il regarde les convives, tout ça, très peu de gens parlent, plutôt les hommes qui parlent, ils parlent, je sais pas, peut-être qu'ils veulent parler pour occuper l'espace, parce que la tristesse a l'air un peu importante. Il y a deux valets qui passent là, qui portent des tas immenses, avec des cloches, pour protéger la chaleur, là, et qui servent. Il y a des candélabres, des lumières de partout. Il y a les serviteurs de la table, ils sont habillés avec des redingotes ou vestes tout noires. Et par contre, il y a un laquais qui, lui, a une veste rouge, qui est à côté d'un flambeau, là, et puis, il tient, je sais pas, il a une lance, une hallebarde, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais en fait, c'est pour faire robot, sans doute, hein, pour faire rassurant. Et donc, ils sont là en train de manger, il y a des soupes, il y a une soupe, il y a plusieurs plats, il y a au moins 10 loulous, hein, c'est vraiment... et une grosse volaille, une énorme volaille, énorme.
Ils doivent s'y mettre pratiquement à deux pour la porter. Le plat est en argent, c'est un énorme plat en argent, massif bien sûr, et avec une grosse dinde peut-être, je ne sais pas trop ce qu'il y a dessus, et une cloche énorme qui justement englobe la dinde pour justement conserver la chaleur. Et donc, et puis les hommes ils attendent vite de finir de manger pour le fumer, le cigare, voilà. Ils sont comme ça tous appliqués à manger. Et Juliette Récamier, elle a une toute petite voix, elle est vraiment très affectée, attristée par le décès de sa meilleure amie, Germaine, voilà. Et elle est triste, quoi. Et donc, le repas est terminé, et il y a juste 4 femmes, le reste sont des hommes, hein. Il y a trop peu de femmes, il y a 4 femmes, et au moins 8 hommes, non, 8 ou 9. Hein. Et donc, les hommes vont partir dans le petit salon pour aller fumer leurs cigares, et Chateaubriand aussi, il va le faire. Il s'approche des dames, et alors, une des 4 essaye de dérider un petit peu Juliette, comme ça, de la faire rire, voilà, c'est comme le clan des femmes, d'un côté, les 4 femmes, et puis les hommes qui petit à petit s'en vont dans un autre salon pour aller fumer le cigare. Et en fait, Chateaubriand, là, cette fois-là, il va fumer le cigare, mais en partant, il a ouvert une tabatière, et puis il est en train de priser un petit peu son tabac. Hein, et je ne sais pas s'il le prise, non. Il a la tabatière à la main, et puis il regarde Juliette Récamier, dont une des amies, la présidente, essaye de faire rire, de faire des plaisanteries pour égayer un petit peu cette atmosphère un peu lugubre. Voilà, ben oui, c'est une veillée funèbre avec quelqu'un qui est encore vivant, mais qui ne va pas tarder à décéder. Et c'est une nuit claire et froide. On est à fin mars par là, hein, et les fenêtres sont ouvertes, l'air est frais. Et les femmes sont habituées à ne pas avoir trop de... Elles ont juste un petit voile léger sur les épaules, et la lune est là et éclaire bien. On voit les jardins sur les portes, sur les fenêtres ouvertes, et il fait très, très clair et froid dehors. Et donc, il s'approche des femmes là, et puis non, il ne prise pas son tabac, et non, il suit le mouvement, il suit les hommes, et il y a un homme d'argent, ça doit être un banquier, il y a une sorte de journaliste ou alors directeur de journal, il y a un homme plus jeune, on dirait, je sais pas qui c'est celui-là, un garçon assez jeune, avec les cheveux très noirs, et qui est la famille, je pense, de Juliette Récamier. Et puis, parmi les 4 femmes, il y en a une qui a les cheveux très très clairs, qui est un peu costaud quand même, elle se porte bien cette femme. Et voilà, c'est la séparation, parce que les amis vont aller fumer. Et puis, que font les femmes Juliette, ah oui, sur les 4 femmes, il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. C'est Juliette, elle ressemble à une autre, enfin, elles ont la même taille, la même hauteur, la même minceur. L'autre relativement aussi jeune, enfin, 2 ou 3 ans de moins, 38-40 ans. Et voilà, ces femmes vont se mettre dans le salon, et elles attendent que les hommes arrivent du fumoir. Ils arrivent petit à petit. Il y a un ambassadeur ou un ministre ou quelque chose comme ça. Oui, mais Chateaubriand aussi est un ministre, hein, donc voilà, les femmes sont assises, 3 sont assises, une est derrière, un sofa, moitié debout. Elles papotent tranquillement. Et les 3 qui sont assis sont les plus âgés, l'autre est plus jeune, je pense. Et les hommes arrivent voilà, ils arrivent à un premier groupe de 4, et puis les autres suivront petit à petit. Et ils vont discuter. De quoi vont-ils parler? Mais d'un peintre, je vois un tableau, un tableau où il y a la peinture de bataille. Voilà, un peintre, il discute d'un peintre qui fait des tableaux de guerre et de bataille. Et
les trois femmes assises sont les plus âgées, mais elles font un peu imposantes. Là. On se croirait plus du tout du temps de Napoléon Ier, mais on se croirait plutôt du temps de Napoléon III. Ça fait un peu la fin de l'Empire Napoléon III, quoi. Ça fait un peu sévère, un peu raide, un peu... Ben oui, tout le monde est triste encore un peu. Ils essaient de rire, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Voilà. Et donc, on parle des affaires économiques, de l'argent, après avoir parlé du peintre et de la peinture, on parle des banquiers, ils parlent de la prospérité, enfin, ça commence un peu la révolution industrielle, donc ils abordent certains sujets. Et Chateaubriand, même s'il a fumé un petit cigare, il a toujours sa tabatière à la main et qui tapote comme ça. Il y a une très 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 grosse bague avec un gros caillou. Une de ses mains. Il a les mains qui font plus jeunes que lui. Enfin, sont assez jeunes, ses mains, elles sont nerveuses, et bon, voilà. Il regarde d'un air attendri Juliette Récamier, comme si, effectivement, sa tristesse l'avait un peu émue. Et donc, et Juliette, bon, tout à coup, eh bien... elle pense à partir parce qu'il est l'heure, hein. N'oublions pas, on n'est pas dans le salon de Juliette Récamier, on est dans le salon de Madame de Staël qui va pas tarder à mourir. Et donc Juliette demande ses vêtements pour sortir, quoi, voilà, parce que quand même les fenêtres sont ouvertes, mais il fait frisquette et bon, maintenant elle va se mettre une sorte de redingote, une veste, là, pour sortir, pour partir. Et une des autres femmes aussi, elles sont deux à s'habiller pour partir. Et donc, toutes les deux sont un peu pareilles, le même caractère, tout ça. C'est comme c'est deux amies, mais je ne sais pas qui est l'autre femme. Je ne sais pas son nom, je ne vois pas qui c'est. Je ne peux pas savoir qui c'est. Et donc, ces femmes vont partir, et donc, elles sont en train de mettre la veste. Et Chateaubriand essaye d'avoir un aparté avec Juliette, et donc, elle est en train de se mettre des gants. Ouais, elle a mis sa veste, elle met des gants. Et je ne sais pas trop ce qu'il lui dit, et puis voilà, rendez-vous sans doute, ils doivent se donner un rendez-vous, ils vont aller quelque part. Et donc c'est comme ça que Chateaubriand, il a convaincu Juliette Récamier d'entamer une relation un peu... au début, ils se promènent beaucoup, ils discutent de choses et d'autres, il y a un jardin, je ne sais pas où c'est un jardin à la française, là, où ils vont souvent, à côté d'un bassin, c'est une fontaine, ils vont. Mais Chateaubriand, c'est un homme un peu brusque. Hein, il a... peut-être qu'il a 50 ans, lui, je sais pas, on dirait qu'il est jeune, mais enfin bon. C'est un homme qui ne peut pas accepter d'avoir une amourette platonique, et donc ils vont aller plus loin que ça, quoi, voilà. Ils vont... Et Juliette Récamier, c'est une femme qui sera toujours très en avance pour son temps. Parce qu'à un moment donné, je voyais comme si elle avait la présentation et le maintien d'une femme de l'Empire Napoléon III, de la fin de 1800, quoi. Et là, je suis en train de la voir, on dirait qu'elle est habillée comme une femme de 1900, avec les vêtements de 1900. Donc elle aura toujours du modernisme dans les toilettes, dans les vêtements. Elle n'est pas comme les autres. Et puis elle aime aussi les objets, elle aime les objets précieux. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est pour ça que Chateaubriand avait toujours sa tabatière à la main, mais elle aime les petits coffrets, les petits bijoux secrets, les choses comme ça. Elle aime ça, voilà. C'est un petit plaisir qu'elle s'offre d'avoir des coffrets, des boîtes et des choses comme ça. Et elle n'est pas... elle n'est pas difficile pour discuter, apparemment, mais elle ne se livre pas, vraiment, quand elle discute, elle parle des choses, en général, mais elle ne dit pas trop sa profondeur, et c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de vivacité d'esprit, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, mais elle ne raconte pas trop de ces choses profondes. Et puis, elle a une très mauvaise circulation sanguine. Elle a des problèmes dans les jambes. Je ne sais pas si elle a des varices qui lui causent des douleurs, mais toujours qu'elle a des problèmes dans les jambes. Par contre, elle
Elle mange, comme je vous ai dit, comme un oiseau. Mais elle meurt aveugle, mais c'était étonnant, parce que pendant des années, enfin, elle avait quand même une vue très très bonne. Hein, pendant des années, elle a une vue d'aigle. Même si ensuite, à 72 ans, bien évidemment, mais elle va rester comme ça, belle femme, silhouette droite. Non, non, on ne peut pas dire que c'est une mémé de... Bon, aujourd'hui, les femmes de 72 ans, bien sûr, elles n'ont rien à voir avec celles de l'époque, parce qu'à l'époque, à 72 ans, c'est une arrière-mémé, quoi. Mais elle restera toujours magnifiquement belle. Mais voilà, c'est difficile pour indiquer autre chose de plus que ça. Elle va vivre longtemps son histoire avec Chateaubriand. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus, Juliette Récamier? Elle aime les sofas où elle reçoit toujours du monde. À partir de 40 ans, effectivement, elle s'allonge un peu plus dans des positions moins altières et moins droites. Elle se détend, elle détend son corps. Elle a mal au dos, donc bien sûr, elle s'allonge presque plus souvent qu'autrefois sur des coussins, des tas de coussins. Et en hiver, elle prend souvent des rhumes, hein, elle prend des toux, des rhumes, des grippes comme ça, mais bon, c'est en hiver, quoi, voilà. Quand elle aura compris qu'il faudra se voiler un peu plus sur les épaules, elle prendra moins froid. Parce qu'on peut dire qu'à l'époque, le chauffage, c'était pas le même que maintenant. Et donc, elle est aussi, plus le temps passe, elle commence à devenir un peu dure d'oreille. Je n'ai pas dit qu'elle sera entièrement sourde, non, elle devient un peu dure d'oreille. Et en vieillissant, ah tiens, c'est étonnant. Je ne sais pas si vous les avez déjà, parce que je ne le vois pas, mais on dirait au contraire, non, qu'elle a plein de petites taches de rousseur qui apparaissent sur son visage, plus à l'approche des 70 ans, 72 ans. Et donc, effectivement, aussi, elle a beaucoup moins de cheveux que quand elle était jeune, bien évidemment. Mais elle a le visage piqué de taches de rousseur. Et ça ajoute encore à son charme, mais c'est vrai, elle n'a pratiquement pas de rides, elle a toujours ses dents très très blanches et elle a quelques petites taches de rousseur sur le visage. Et elle est à peine un peu plus courbée, voilà, hein, elle est moins droite, elle se tient à peine un peu plus courbée. Et voilà qu'elle sonne, et cette légère surdité. Et donc, bien évidemment, elle est un peu, en plus, elle a perdu sa vue, quoi, on ne voit plus trop. Mais avec Chateaubriand, ils vont rester amants et amis amants très, 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 très longtemps. Et apparemment, il meurt avant elle, de ce que je comprends. Il décède avant elle et il a toujours été... il a toujours regardé avec, en plus de l'aimer, des sentiments d'amour, il avait aussi beaucoup de respect, d'admiration pour cette femme. Voilà, il l'aimait passionnément. Et lui, je pense qu'il avait des problèmes importants de poumons, il toussait beaucoup, je crois. Et alors, il était très... En vieillissant, lui, par contre, il était tout moche, il était plein de rhumatisme, plein de rides. Et tout noueux, tout sec. Il avait beaucoup maigri. Mais voilà, à 50 ans, il est encore en pleine force de l'âge et c'est un diplomate qui court les nations européennes et qui voyage beaucoup. Mais quand il revient, bon, il a un peu d'hypertension, je crois qu'il mange un peu trop salé. Quand il revient, il va voir Juliette et il s'est attaché à cette femme et voilà, il a fait faire un portrait de Juliette Récamier pour pouvoir l'avoir avec elle en permanence, puisque les photos n'existent pas, donc il a fait un portrait d'elle. Et puis il en aura un autre beaucoup plus grand, qu'il aura un grand portrait qu'il a mis dans son salon, qu'il a demandé à Juliette de poser pour avoir un grand souvenir d'elle. Donc il a un portrait. Et voilà l'histoire de Juliette Récamier, qui était une femme libre, indépendante, une femme très vive, très, très intelligente, qui a eu une splendide jeunesse. À 20 ans, elle était vraiment d'une beauté incroyable, inimaginable. Et peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui l'a un peu... Il n'a pas été très gentil avec elle, il ne l'aimait pas parce qu'elle peut-être était trop belle
pardon, c'était Napoléon. Voilà, Bonaparte n'aimait pas Juliette Récamier parce qu'elle était trop belle et qu'elle attirait trop les regards et trop le... Ce qui fait que Juliette, elle y en a toujours voulu et elle recevait les gens qui étaient un petit peu beaucoup contre Napoléon. Et donc, bien évidemment, voilà. Désolée, je tousse. Mais parce que je me lance tellement à me concentrer pour voir et que ça me tire la santé là. Enfin, momentanément, bien évidemment. Donc, Napoléon et Juliette Récamier, il a reçu un jour, pour un petit peu lui faire peur, hein, il lui a dit, non, non, il ne faut pas rester ici, il faut partir. Il l'a banni. Elle a dû quitter Paris et il était vraiment très en colère. Là, il était empereur à ce moment-là. Et il a dit à Madame de Récamier, vous partez, vous quittez Paris. Il l'a banni loin des salons. Comme c'était une femme du monde, il s'est dit qu'il allait tuer un peu cette notoriété forte qu'elle avait. Et donc, elle n'avait pas d'autre possibilité que de partir. La femme de Joséphine de Beauharnais a essayé d'empêcher que Napoléon soit beaucoup plus sévère, mais il fallait qu'elle s'en aille quand même. Il a vraiment une très grande colère. Je ne sais pas pourquoi il avait après elle, je ne sais pas à quel moment il a trouvé. Mais Juliette n'était pas venue seule, elle était venue, je pense que c'était avec une amie, ça devait être peut-être Madame Stein. Et elle était venue accompagner quelqu'un pour être rassurée par rapport à cette entrevue qui avait décidé de son sort et qui a montré la grande colère de Napoléon, empereur. Voilà. Je n'ai pas dit Bonaparte, j'ai dit Napoléon. Donc, il la reçoit dans un salon, un peu en dehors du bureau, dans un coin, un petit salon, et Madame, et il scande des voix fortes et sévères, et c'est vraiment l'empereur des Français dans toute sa gloire, et il la domine, il écrase, et c'est normal parce que il est en colère, mais en plus, sa force magnétique vraiment impressionne beaucoup Juliette qui trame un petit peu, hein, et donc va devoir quitter Paris puisqu'elle a été jetée dehors par Napoléon. Mais elle reviendra bien évidemment, bon, puisqu'elle meurt à Paris. Et donc voilà, l'histoire de ce que je ressens pour Juliette Récamier, qui avait ses hauts et ses bas, et sa beauté et son déclin, avec sa force, sa notoriété, et puis son désaveu de l'empereur des Français.